Vous avez un projet immobilier en 2023 et vous souhaitez découvrir les nouveautés à Bruxelles, c'est dans cette vidéo que ça se passe. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la nouvelle saison de la Silver Minute. On se retrouve en ce début d'année pour voir un petit peu quelles sont les nouveautés à Bruxelles au niveau immobilier. La principale nouveauté qui aura lieu en 2023, c'est l'adaptation de l'abattement sur les droits d'enregistrement. Comme vous le savez, lorsque vous achetez un bien, vous devrez payer des droits d'enregistrement. Il faut savoir que chaque région a un petit peu sa politique par rapport aux droits d'enregistrement et éventuellement aux réductions qu'elle peut octroyer. C'est ainsi que l'année passée, la Flandre passait à 3% de droits d'enregistrement. Bruxelles a décidé de réagir en adaptant un petit peu l'abattement qui était octroyé. Pour rappel, l'abattement valait sur les 175 premiers 1000 euros sur lesquels vous ne deviez pas payer les 12,5%. Aujourd'hui, ce montant va être augmenté à 200 000 euros, ce qui peut vous faire une économie jusqu'à 25 000 euros. D'autres conditions étaient d'application, telles que le montant maximum de l'achat du bien qui était de 500 000 euros, eh bien, il passe à 600 000 euros. Vous aviez 2 ans pour vous domicilier dans le bien et avec la nouvelle réglementation, vous aurez 3 ans pour vous domicilier dans le bien. Vous deviez également rester domicilié 5 ans dans le bien. Dorénavant, vous pourrez rester moins longtemps, mais un prorata sera calculé et vous devrez rembourser une partie de l'économie que vous aurez fait. Enfin, la région bruxelloise a décidé d'octroyer un montant supplémentaire de 25 000 euros si vous décidez d'améliorer le PEB de votre bâtiment, et ce pour 2 sauts de classe. Dans ce cas-là bien précis, vous aurez 5 ans pour vous domicilier dans le bien. Cette nouvelle réglementation sera d'application à partir d'avril 2023, ce qui veut dire que ce sera d'application que pour tous les compromis signés à partir de ce moment-là. Mais est-ce que cela veut dire que vous devez stopper vos recherches et n'acheter qu'à partir d'avril 2023 ? La réponse est bien évidemment non. Vous pouvez dès à présent acquérir un bien. Il existe des solutions pour pouvoir tout de même bénéficier de l'abattement et de la nouvelle réglementation qui est d'application à partir d'avril 2023. La deuxième nouveauté, ou en tout cas ce n'est pas vraiment une nouveauté de 2023, mais qui sera surtout en application en 2023, c'est le passage de l'information à l'action au niveau du PEB. Et oui, dorénavant, pour indexer un loyer, il faudra que le PEB puisse le permettre. Premièrement, il faut que le bail soit enregistré et que le PEB soit valable pour pouvoir indexer un loyer. De plus, ce PEB doit être compris entre la lettre A ou D. Si le PEB équivaut à un PEB E, à ce moment-là, l'indexation ne sera que de 50%. Malheureusement, si le PEB est F ou G, il ne sera pas possible d'indexer. Ce que nous constatons également par rapport au PEB à Bruxelles, c'est qu'il a de plus en plus d'importance dans les critères que les futurs acquéreurs ont dans l'achat de leur futur bien. Attention, le PEB reste un élément assez théorique qui ne représente pas toujours la situation réelle du bien. Le PEB ne tient compte que d'éléments qui peuvent être justifiés ou justifiables par des factures ou des photos. À ce moment-là, si le propriétaire-vendeur a réalisé des travaux lui-même et qu'il n'a pas gardé de facture, ou alors qu'il n'est pas en mesure de pouvoir justifier une isolation ou des châssis qui ont été placés, à ce moment-là, le certificateur va considérer le score le plus bas. Autre élément à prendre en considération, et ça c'est si vous cherchez un bien dans des régions différentes, à savoir Flandre, Bruxelles ou Wallonie, il faut savoir que chaque région a un petit peu sa cotation au niveau des biens. Si un PEB G à Bruxelles, eh bien, il est probable qu'il soit D en Flandre pour un même bien qui consomme de la même manière. Un dernier élément par rapport au PEB à Bruxelles, c'est que si vous cherchez un bien qui fait partie d'une copropriété, eh bien, le PEB est grandement influencé par l'état de la copropriété. Donc, par exemple, si vous avez un immeuble de 10 étages et que vous achetez au 5e étage, eh bien, votre PEB va être conditionné par l'état de la toiture. Il y a un projet qui viserait à dissocier les parties privatives et les parties communes, ce qui, selon moi, serait un peu plus logique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez appris certaines choses. On a été assez rapide. Si vous avez plus de questions ou que certaines choses n'ont pas été assez claires, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on puisse en rediscuter et voir un petit peu comment mener à bien votre projet immobilier. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche ci-dessous pour être prévenu des prochains numéros de la Silver Minute.